Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du Paris Saint-Germain face à Liverpool. Donc en premier, je vais analyser le match de Liverpool, et en deuxième celui du Paris Saint-Germain, parce que j'aime bien analyser toujours en premier l'équipe qui a le plus mal joué des deux. Voilà sur ça. Donc pour en revenir à Liverpool, une très 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 grosse contre-performance. Hier, ils ont été tout simplement mauvais sur tout le match. En défense, en première mi-temps, ils ont quand même été en difficulté devant les Parisiens, même si globalement c'est peut-être le secteur où Liverpool a été le meilleur. En première mi-temps, il y a eu quand même des faiblesses, et notamment sur le deuxième but où il y a quand même des faiblesses énormes sur le deuxième but du PSG, vu que la balle est contrée. Il y a plein de joueurs de Liverpool autour de Neymar, il y en a pas un qui se jette sur le ballon. Voilà, première mi-temps en défense, ça a été très compliqué pour Liverpool. Le milieu de terrain, il a pratiquement pas existé finalement, et l'attaque a été finalement pas pu s'exprimer comme elle le voulait. Alors certes, les joueurs du PSG ont été largement au-dessus, les joueurs de la défense du PSG ont été largement au-dessus, mais je pense que cette équipe de Liverpool offensivement aurait pu faire bien mieux avec des joueurs comme Salah ou comme Mané. Il y avait moyen de faire bien mieux, et Salah par exemple, il n'a pas existé durant tout le match, il a été tout simplement invisible. Donc voilà sur ça. Ensuite en deuxième mi-temps, je pense que c'est Liverpool qui a eu la possession, même si j'ai pas vu. Je pense que c'est eux qui ont eu le plus le ballon, mais ils se sont procuré aucune occasion. Ils ont eu beaucoup de mal à se rapprocher des buts parisiens. La défense de Paris est bien tenue face à eux, donc voilà. Les attaquants, on les a encore une fois pas vus du tout. Le milieu de terrain a pas réussi à percer la défense du PSG pour donner des bons ballons. Donc ça a été très compliqué, et puis la défense a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, même si elle n'a pas eu grand chose à faire. En tout cas, ça reste une très très grosse contre-performance de Liverpool, qui hier a fait un match juste catastrophique. Et si on regarde les performances de Liverpool à l'extérieur cette année en Ligue des Champions, c'est quand même assez médiocre. Contre Naples, ils se prennent un but à la dernière minute, mais ils se sont quand même fait bien balader durant tout le match. Contre le Partizan Belgrade, ils perdent, alors que sur le papier ils sont quand même largement meilleurs, hein, même si je respecte le Partizan Belgrade, l'Étoile Rouge de Belgrade, pardon, je me suis trompé d'équipe. Même si je respecte l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a d'ailleurs gagné une Ligue des Champions dans les années 90. Je les respecte totalement, mais on va pas se mentir que Liverpool aurait dû faire un résultat là-bas, ils l'ont pas fait. Là contre le PSG, ça a été assez médiocre, donc voilà, Liverpool cette année en Ligue des Champions. Honnêtement, de ce que je vois, ils méritent pas de se qualifier. Hier, il y a eu pratiquement aucune occasion, à part ce but qu'ils mettent sur une faute, pour moi largement évitable, de la part de Di Maria. Donc voilà, grosse contre-performance de Liverpool, et match très très décevant. Ils peuvent encore se qualifier, mais en regardant leur performance, moi je pense qu'ils le méritent pas vraiment. Ensuite, pour en revenir au PSG, très très bon match là. Par contre, en défense, ça a été très solide, notamment Thiago Silva, qu'on reproche souvent de pas être présent dans les grands rendez-vous. Hier, il a été très bon. Ça a été peut-être l'un des meilleurs joueurs du PSG, je dirais même peut-être même le meilleur. Très très gros match de sa part. Il a très très bien défendu. Il y a pratiquement aucun joueur qui est passé devant lui. Voilà, il a été très bon durant tout le match. Il s'est bien battu, il a tout donné. Il a été très très performant. Il a été bon pour intercepter les balles, pour récupérer les balles. Voilà, il a fait un match juste parfait, je pense. Donc voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur du match même. Ensuite, pour parler de la défense, Bernat, qui fait encore une fois un match très très intéressant en Ligue des Champions. C'est un joueur que je connaissais pas spécialement avant, qu'on critiquait beaucoup au début de la saison, et finalement il fait des très très bonnes performances en Ligue des Champions. Il répond toujours présent dans les grands rendez-vous, et rien que pour ça on peut le féliciter. Il y a grosse performance, que ça soit défensivement ou offensivement, même si malheureusement à un moment il a oublié son coéquipier, il a oublié son coéquipier Choupo-Moting il me semble, et ça aurait pu donner une balle de but, mais globalement il fait un très très bon match. Ensuite, le milieu de terrain il a été assez performant. Marquinhos, qui jouait pas à son poste, a été très très bon. Il s'est bien battu. Il a fait une très très grosse performance. Très bon match de sa part. Verratti, il fait un plutôt bon match dans l'ensemble, même si pour moi il méritait le carton rouge sur l'action où il prend le carton jaune. Au passage, que ce soit les supporters parisiens ou les médias français qui se plaignent toujours de l'arbitrage. Bizarrement, personne se plaint de l'arbitrage. D'hier soir, et personne n'a rien dit sur l'arbitrage hier.
Voilà, moi je tiens quand même à dire que Verratti pour moi méritait le rouge tout simplement. Après il l'a pas eu, mais pour moi il le méritait. Peut-être que ça aurait rien changé au match. Je pense que ça aurait pas changé grand-chose vu comment Liverpool a joué hier, mais quand même pour moi ça méritait un rouge. Et c'est quand même bizarre que les médias ne le soulignent pas quand ça les arrange pas. Voilà. Ensuite, pour en revenir, bon, le milieu, comme j'ai dit, ça a été très performant. À part peut-être Di Maria qui a été un petit peu en dessous. Et l'attaque, ça a été quand même bon dans l'ensemble. Neymar a fait un très très bon match. Neymar, il fait un match très très intéressant. Il a été très très bon dans tout ce qu'il a fait. Très bon match de Neymar. Mbappé, je pense qu'il n'était pas totalement revenu de sa blessure et du coup il a fait un match assez moyen. Cavani, j'ai trouvé son match aussi assez moyen. Je pense que sur le deuxième but, la balle quand même, il doit la mettre dans les buts et bon, ça revient sur Neymar après, mais pour moi, il doit marquer. Voilà, il doit marquer tout simplement. Et rien que pour ça, je trouve que c'est mauvais sur ça. Ensuite, il y a beaucoup de mauvais choix de sa part. Il y a des moments où il a été oublié par ses partenaires, donc c'est quand même un match un petit peu inquiétant de Cavani. Et moi, je continue à me demander s'il peut vraiment jouer avec Neymar et Mbappé, parce que j'ai l'impression que les deux joueurs s'intéressent pas, sont pas vraiment intéressés pour lui donner des ballons. Et je trouve que le cas Cavani reste quand même inquiétant. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir globalement à la performance du PSG, une performance très très intéressante. Pour moi, ils ont été au-dessus dans tous les secteurs du jeu par rapport à Liverpool. Ils ont répondu présent à ce gros rendez-vous. C'est clairement un très très bon match de la part du PSG. Donc voilà sur ça. Après ils sont pas encore qualifiés, mais je pense qu'ils vont se qualifier, même si le déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade, je suis désolé, ça fait 10 fois que je me trompe. Même si je pense que le déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade va être très très compliqué parce qu'on a vu que ça a été compliqué pour Naples et pour Liverpool. Mais voilà, je pense qu'ils vont quand même se qualifier, qui finiront peut-être premier ou deuxième de la poule. Donc moi je les vois se qualifier, je vois Liverpool se faire éliminer. Et vu les performances de Liverpool, je pense que ça serait mérité. Donc voilà sur ça. En tout cas, très très bonne performance de la part du PSG. Liverpool, c'est très décevant. Et voilà sur ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi, je vous souhaite une bonne continuation.